Le désir est une grande énergie. Contenez-la, faites-vous cuire. N'essayez pas de tuer cette énergie. Redirigez-la dans la bonne direction. Vous devez éclater dans la dimension suivante. C'est une grande différence de compréhension de la vie entre l'Orient et l'Occident que... L'Occident a toujours parlé d'évacuer. Tu dois tout évacuer. Tes situations psychologiques, tu dois trouver un moyen de les évacuer, soit sur quelqu'un, soit sur quelque chose. Mais le mode de vie oriental, c'est toujours « n'évacue pas ». Que ce soit ta colère, ou ta haine, ou ton désir, n'importe. Contiens-le, fais-toi cuire. Si tu ne lui permets pas de s'évacuer, il va jaillir. C'est ça le yoga. Ne pas le laisser s'évacuer où que ce soit. Boucher tous les trous. Si tu bouges tous les trous, ça ne fera que monter. Donc ceci est la voie du tantra. C'est en cela que ces philosophies sont diamétralement opposées à d'autres voies. Ce qu'ils disent, c'est que, quoi que tu fasses, que tu sois en colère, ou excité, ou haineux, ce sont d'immenses énergies, n'est-ce pas? La colère est une très grande énergie, n'est-ce pas? La haine est une très grande énergie. Le désir est une très grande énergie. Tout ce que vous devez apprendre, c'est à ne pas tuer l'énergie, à ne pas évacuer l'énergie, juste à transformer l'énergie un peu. Un homme qui n'est pas capable de colère, clairement, il ne sera pas capable d'aimer non plus. Clairement, il ne sera pas capable de grande compassion. Si l'énergie déborde sous forme de colère, de désir ou de haine, n'essayez pas de tuer cette énergie. Tout ce que vous devez faire, c'est de la transformer, la rediriger dans la bonne direction. Parce que vous êtes énergie, n'est-ce pas? Ce que vous appelez la vie est énergie. Ce que vous appelez le divin est aussi énergie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui trouver le bon passage. Vous accumulez de l'énergie à tel point que elle peut être tellement menaçante qu'elle menace votre vie. Elle devient tellement puissante en vous qu'elle menace votre vie même. À moins que l'énergie ne soit si puissante, elle n'ira nulle part. Elle ne va pas vous transporter assez loin. Je parle de ça parce que des tas d'entre vous sont passés par ces phases. Et quand ça devient trop, vous cherchez des soulagements. Bien des fois, des situations sont apparues en vous où vous ne pouvez plus le supporter. Donc, vous partez chercher un soulagement. Vous voulez lire un livre, vous voulez allumer la télé, ou vous voulez vous distraire. Vous voulez interrompre la pratique quelques jours pour une certaine raison. Vous faites ces choses parce que c'est un soulagement. Vous trouvez une façon de vous soulager. C'est agréable. Mais si vous n'arrêtez pas de vous soulager comme ça, vous n'aurez jamais l'énergie nécessaire pour éclater dans une autre dimension. Vous n'allez pas entrer dans la dimension suivante. Vous devez éclater dans la dimension suivante. Donc si vous voulez éclater, la première chose c'est que vous devez gonfler jusqu'au point d'éclatement. Quand vous serez assez gonflé, on va vous piquer. Donc les pratiques que vous faites, toutes les méthodes qu'on a utilisées, c'est principalement pour augmenter les niveaux d'énergie de telle façon que, petit à petit, l'énergie trouve son chemin. Si vous la laissez trouver son chemin naturellement, ça pourrait prendre longtemps. Et comme vous ne saurez pas où est-ce que vous la soulagez, vous ne saurez jamais si elle va quelque part ou ne va nulle part. Donc il y a toujours un accompagnement pour la guider. Donc votre rôle, c'est juste d'élever votre énergie. Où elle va, vous ne vous en faites pas. Une fois que vous avez un gourou dans votre vie, il s'occupe de savoir où elle doit aller. Mais c'est votre rôle de la pomper. Si vous ne stimulez pas assez d'énergie, alors rien ne peut être fait. On parle beaucoup de bien-être physique, c'est la semaine de la santé des hommes ici en Australie. On ne parle pas souvent de deux des plus gros problèmes de santé,
la santé spirituelle et la santé mentale. Donc, du point de vue du yoga, Sadhguru, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de la santé mentale aux yeux d'un yogi? Namaskaram. Howdy, mate. Howdy, mate. Hey, Matthew. Hey, Matthew. Est-ce que ça sonne australien? Je suis sûr que non. Je sais que vous avez essayé de m'apprendre la dernière fois, mais je n'ai pas chopé le truc, on dirait. Donc, à propos de la santé des hommes, à propos de santé, la racine du mot santé en anglais, c'est le mot entier, ce qui veut dire que se sentir en bonne santé, c'est être complet, un sentiment de plénitude en nous-mêmes. Pour que cela ait lieu, notre corps doit être vibrant, nos énergies physiques doivent être vibrantes, notre mental doit être joyeux, nos émotions doivent être exubérantes. Alors seulement, tu ressens une sensation de plénitude. Juste ne pas être malade, avoir un certificat médical qu'on est en bonne santé ne suffit pas, parce que tu dois éclater de santé, tu dois déborder de santé. Cela n'est possible que quand tu gères ces 4 dimensions, corps, mental, émotion et énergie, de façon exubérante. Il y a tout un système de yoga, il y a tout un système de sciences yogiques. Quand je dis yoga, n'effrayez pas tous vos amis. Ils vont penser qu'il va falloir se torsionner et contorsionner et faire le poirier. Ce n'est pas ce genre de yoga. Yoga signifie que tu as comme brisé les limitations de ton corps et tu es devenu un peu plus perforé, de sorte que tu peux ressentir la vie au-delà des limites physiques de ton corps. Ça veut dire que tu es toujours exubérant et énergique, parce que c'est comme ça que la vie a lieu. C'est parce qu'on inspire ce qui est dans l'atmosphère en respirant qu'on est vivant. C'est parce qu'on ingère la nourriture, qu'on boit l'eau, c'est la seule raison pour laquelle on est en vie. Donc ce n'est pas seulement en termes de respiration et d'ingestion et de digestion que cela a lieu. Chaque pore de ce corps, chaque cellule de ce corps, même les particules subatomiques sont en communication constante avec le reste de l'univers. Yoga signifie que tu fais consciemment l'expérience de cela. Quand tu fais l'expérience que ta vie n'est pas enveloppée que dans ce petit moi physique, mais qu'elle est bien au-delà de ça, tes espaces physiologiques et psychologiques ne sont pas une limitation, mais des tremplins vers une plus grande possibilité. Quand cela devient une réalité vivante dans ta vie, tu es en yoga. La santé ne peut être atteinte qu'en vivant le yoga. Quand je dis en vivant le yoga, ce n'est pas que seuls ceux qui pratiquent le yoga ou un système de yoga font l'expérience du yoga. Vous regardez le lever du soleil et vous vous y connectez, c'est du yoga. Vous allez nager dans l'océan et vous faites vraiment corps avec lui, c'est du yoga. À chaque respiration, vous vous unissez au monde. À chaque pas que vous faites, vous ne faites qu'un avec la planète sur laquelle vous marchez. Si cela vous arrive, vous êtes en yoga. Donc ce yoga peut être travaillé de façon systématique, dans le sens où tu peux progressivement travailler avec ton corps, mental, émotion et énergie de telle manière que ils sont constamment ouverts à cette expérience. Chaque être humain a expérimenté une certaine forme de yoga, un certain sentiment d'union avec telle ou telle chose, mais ça ne dure pas. Maintenant, il y a toute une science pour faire en sorte de se façonner de telle manière que cette expérience d'union, qui est toujours l'expérience la plus profonde de ta vie, devienne une expérience vivante à chaque instant de ta vie. Alors tu es vraiment en bonne santé. C'est mon souhait et ma bénédiction que tous les hommes australiens deviennent vraiment en bonne santé.